Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous montrer comment débloquer ou retirer le compte Google sur un téléphone Huawei qui fonctionne sur Android 10Q. Alors la méthode est totalement différente de celle des téléphones qui fonctionnent sur Android 9.0 ou 9.1. Alors pour pouvoir procéder à ce déblocage, il suffit de me suivre dans les étapes de ce tutoriel. Et pour commencer, vous connectez votre appareil sur un réseau Wi-Fi. Puis quand vous voyez, votre appareil va vous demander de mettre le compte Google ou bien l'identifiant Google et le mot de passe. Donc, il suffit d'éteindre votre appareil, puis d'appuyer sur le bouton de volume haut et le bouton de démarrage en même temps. Ensuite, vous relâchez le bouton de démarrage et vous laissez votre appareil redémarrer. Voilà qu'on voit sur l'écran. Donc, à l'aide du bouton de volume bas, vous descendez sur la deuxième option, Clear Data ou Reset Data ou réinitialisation. Après, vous appuyez une deuxième fois sur la première option, Factory Reset ou réinitialisation. Vous écrivez Yes ou Oui pour ceux qui ont la version française, puis vous appuyez sur Reset Data pour confirmer. Je précise ici que dans cette méthode, vous devez avoir une carte SIM valide. Une carte SIM qu'on va l'utiliser dans la troisième étape de ce déblocage. Alors, vous laissez votre appareil faire la réinitialisation, puis ça redémarre tout seul. Donc, il suffit d'attendre le temps de redémarrage. Ensuite, vous descendez sur la dernière option, Back au retour, puis sur la troisième option. Ensuite, sur la troisième option toujours, Recovery Mode. Puis, comme vous voyez sur l'écran, on revient sur la deuxième option, Emergency Back. Et là, vous devez appuyer sur Continuer pour finir ce processus. Donc, comme vous remarquez, presque sur tous les téléphones Huawei, le temps de redémarrage est relativement long. Donc, il suffit d'attendre le redémarrage de l'appareil. Je répète dans cette étape que vous devez avoir une carte SIM valide pour pouvoir continuer le déblocage. Alors, arrivant à ce stade-là, vous appuyez sur Backup ou Retourner, c'est la première option. Appuyez dessous et là, vous aurez cet écran-là. Donc, vous devez mettre une carte SIM valide pour pouvoir continuer ce déblocage. Alors, de ma part, je vais mettre une carte SIM valide dans le téléphone. Donc, je mets ma carte SIM pour pouvoir continuer le processus de déblocage. Si votre carte vous demande de mettre un code PIN, bien sûr, vous devez mettre le code pour pouvoir continuer. Puis, vous appuyez sur le petit mot tout en bas, ici, qui signifie ici pour pouvoir finir. Voilà le petit mot que je viens de vous montrer sur l'écran. Ensuite, vous devez finir la configuration et ouvrir une nouvelle page Google, page de recherche Google. Là, vous pouvez changer la langue si vous voulez mettre le français. Là, je mets le français. Puis, vous ouvrez une nouvelle page en français et vous téléchargez l'application Quick Shortcut Maker que vous trouvez en bas de cette vidéo, dans la description
de cette vidéo. Donc il suffit de copier le lien pour pouvoir la télécharger. Sinon, vous pouvez télécharger directement à partir de votre appareil. Voilà, Quick Shortcut Maker, version 2.0 comme vous voyez, ou bien 2.4.0, et vous faites télécharger. Bien sûr, votre appareil va vous demander de valider les conditions, ou bien, comme vous voyez, de valider les conditions d'installation. Vous faites oui, vous retournez en arrière et vous faites télécharger et installer. Une fois l'application installée, vous pouvez directement l'ouvrir. Puis vous allez tout en haut sur Applications et vous appuyez sur Settings ou sur Paramètres. Là, je vais appuyer sur... Là, je cherche Paramètres parce qu'on est sur la version française, tandis que la carte SIM est une carte d'un opérateur français. Donc, je vais sur Paramètres. Puis, à propos de l'appareil, ensuite, vous allez sur Sécurité et sur Verrouillage d'écran. Et là, vous devez mettre un code PIN pour l'écran, ou bien créer un code PIN ou un code de déverrouillage d'écran. Vous pouvez mettre des chiffres. Là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous allez sur verrouillage d'écran. Voilà, comme vous voyez, je suis sur le verrouillage d'écran. Je mets un code PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque ça nécessite 6 chiffres. Donc, je suis obligé de mettre un code par défaut. Puis, j'appuie sur le bouton de redémarrage pour pouvoir redémarrer l'appareil de nouveau. Là aussi, votre appareil prend de 4 à 5 minutes parfois, peut-être moins, peut-être plus, pour pouvoir redémarrer complètement. Donc, il suffit d'être patient. Après, vous pouvez finir l'installation en rentrant le mot de passe qu'on vient de créer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, vous suivez l'écran ou bien les instructions sur l'écran pour pouvoir finir ce déblocage. Alors là aussi, je peux changer la langue, mais je préfère continuer sur le français. Alors, je continue sur le français. Je connecte l'appareil aussi une deuxième fois sur mon réseau Wi-Fi pour pouvoir finir l'installation. Sinon, vous ne pouvez pas finir ou bien vous ne pouvez pas arriver au bout de cette installation ou de cette configuration si vous ne rentrez pas ou bien vous ne connectez pas l'appareil au réseau Wi-Fi. Dans cette étape-là, vous pouvez retirer complètement la carte SIM. On n'a plus besoin de la carte SIM, donc vous pouvez la retirer et continuer la configuration. Donc, si vous avez le Wi-Fi, vous pouvez connecter l'appareil au Wi-Fi. Si vous n'avez pas le Wi-Fi, vous pouvez continuer aussi avec la carte SIM. Si vous avez des données mobiles sur la carte SIM, vous pouvez continuer sur la carte SIM. Donc, dans les deux sens, ça marche. Je précise ici qu'on a essayé cette méthode sur plusieurs téléphones de la marque ou bien de la marque Huawei qui utilisent le Windows 10 et ça marche sur plusieurs modèles. Donc jusqu'ici, vous pouvez l'utiliser sur presque tous les téléphones qui utilisent le Windows 10. Ah, pardon, l'Android 10. Pas le Windows, mais l'Android 10. Voilà, comme vous voyez, je suis en train de configurer l'appareil. Je peux ici même sortir les options qui ne sont pas nécessaires pour l'instant pour éviter d'avoir une longue vidéo. Je vais ici sortir ces options pour pouvoir faciliter la tâche. Et là, comme vous voyez, votre appareil redémarre avec un menu complet et son compte Google. Vous pouvez utiliser de nouveau votre appareil comme neuf. Et comme vous voyez sur l'écran, on est sur Android 10. Voilà tout, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, que vous arrivez à
débloquer vos appareils. N'hésitez pas à liker et à commenter notre travail et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. Merci.